engageons-nous ensemble, plutôt dans l'amour, dans la paix. Je pense que la place des jeunes, elle est centrale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les jeunes. Alors bonjour, je m'appelle Fadela Vaillant, je suis étudiante en dernière année de master en sciences humaines et sociales et je suis vice-présidente des Guerrières de la Paix. Alors, ce qui m'a conduit à devenir militante des Guerrières de la Paix, c'est que, je faisais partie et je fais encore partie d'une association qui s'appelle Jalons pour la paix, qui se développe, principalement à Aubervilliers, donc en banlieue parisienne et on a été invités, au lancement du mouvement des Guerrières de la Paix, à l'Institut du monde arabe. Donc, vraiment au lancement et puis ensuite j'ai assisté un peu à tous les événements, donc le premier forum mondial des femmes pour la paix à Essaouira, il y a maintenant 2 ans, le voyage en Israël et en Palestine. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin aussi de prendre la parole, de représenter et aussi d'écouter les uns et les autres se rencontrer. Donc voilà ce qui m'a poussée à m'engager pleinement dans ce collectif. Être guerrière de la paix, pour moi c'est faire partie d'un collectif, d'un mouvement de femmes et qui est assez puissant, qui a une force assez particulière parce qu'on ne se laisse pas détruire par les mauvais commentaires, par tout ce qui pourrait nous pousser à abandonner. Au contraire, on se retrouve, on discute, on va à la rencontre de l'autre. On ne se dit pas que parce qu'on est femme, on ne va parler qu'avec des femmes ou faire parler aussi que des femmes. Au contraire, on donne le micro à toutes celles et ceux qui ont des choses à dire et qui sont militants et surtout à celles et ceux qui sont directement concernés sur le territoire qu'ils vont représenter. Donc ici, on a des Israéliens, on a des Palestiniens, des Israéliennes et des Palestiniennes qui viennent prendre la parole en leur nom et l'idée, c'est de ne pas nous prendre leur parole pour diffuser des messages qui ne sont pas toujours les nôtres, mais qu'on soutient pleinement. Je dirais que on voit qu'il y a un effort qui est fait. On commence à les écouter, on commence à les contacter, on les a autour des tables. Malheureusement, pas assez quand on se concentre sur les médias, notamment à la télévision. On voit qu'il y a quand même cette majorité d'hommes qui vont prendre la parole et pourtant, la population se divise quand même entre les femmes et les hommes et c'est important d'avoir une parole qui est plurielle. D'autant plus que les femmes ont ce côté d'une vision intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elles sont parfois mères, elles sont femmes, elles sont filles, elles sont sœurs aussi, donc elles comprennent certaines choses qui, de mon point de vue en tout cas, on a besoin de toutes et tous les écouter comme on entend les paroles des hommes. Je pense que la place des jeunes, elle est centrale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les jeunes, parce que les jeunes sont les futurs leaders, les futurs responsables, preneurs de décisions. Ce sont aussi les futurs politiques. Donc, ils vont prendre des décisions. Et si aujourd'hui, on n'additionne pas la jeunesse à nos combats, à nos luttes, à nos réunions, à nos rencontres, on ne peut pas construire un avenir qui est clair, qui est constructif. Donc, pour moi, la place des jeunes, elle est très importante et je pense qu'on le voit, c'est eux aussi qui créent la rencontre. Et on n'est plus dans les formes d'engagement, de militantisme qu'on a connues à un certain moment dans l'histoire. Aujourd'hui, on est dans un militantisme qui est profond, où on se dit vraiment, on prend à bras le corps les luttes, les combats. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire, on va construire une société de paix sans les jeunes. Parce qu'eux aussi seront les relais de cette paix. Donc ils ont une place très très importante à mon sens. Si j'avais un message à transmettre, ce serait de s'engager. Je pense qu'aujourd'hui, on a peur de l'engagement. On se dit, justement, on se renferme dans notre peur, comme si on n'avait pas des choses à dire, des choses à partager. Et souvent, quand on commence à s'engager, on se dit, waouh, les autres ont tellement vécu, ont tellement de choses à dire, à faire, alors que nous aussi, chacun de nous, pouvons partager des choses, pouvons apprendre et aussi faire apprendre des choses. Donc, engageons-nous ensemble, plutôt dans l'amour, dans la paix. Ce n'est pas juste un message pacifiste, utopique. C'est un message qui est plein de volonté aussi politique parce que s'aimer ou ne pas avoir peur de l'autre et se rencontrer, ce sont des forces qui parfois malheureusement n'est pas accessible à tout le monde.